Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube News Boyard. Comme promis, nous sommes samedi, donc je vous dévoile la vidéo sur toutes les nouveautés, les suppressions des personnages et des épreuves de Fort Boyard avant sa diffusion. Sachez qu'en début de vidéo, je vous prépare une petite surprise exclusive. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. C'est parti. Donc déjà, il faut savoir que la saison 35 est placée sous le signe des JO. Puisque du coup il va y avoir quelques petites adaptations. Normalement on a 9 émissions fixes. Cette année on en aura 7 pendant tout l'été, ainsi qu'une spéciale Halloween et une spéciale Noël. Donc franchement on reste sur les 9 émissions, on peut leur dire bravo parce qu'ils ont trouvé l'organisation malgré la diffusion des Jeux Olympiques. Donc pour commencer, on a le logo. Alors cette année, franchement, il est vraiment beau. Ils ont vraiment accentué le côté or tout en gardant la pièce au milieu du boyard. Ils ont accentué aussi sur les griffes et bien évidemment le titre, les cellules interdites. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Il y en aura 7, donc une sera dévoilée par soirée. Donc là, je vous ai fait un petit comparatif pour que vous puissiez les différencier entre le 2023 à droite et le 2024 à gauche. Donc déjà on voit que le 2023 est beaucoup plus sombre et franchement ça ne le mettait pas vraiment en valeur. Là ça rappelle un peu les années 2000-2002 quand ils avaient fait leur logo jaune là. Donc c'est vraiment beau. Après franchement ils ont bien ombré le haut du boyard, ce qui est franchement pas mal aussi. Donc ça pareil, bravo, c'est une super bonne idée. Alors, ma petite surprise, je vais vous la dire maintenant. Je vous lance donc en avant-première le pré-générique de cette saison 35. Le fort ne doit pas tomber, ne doit pas tomber, ne doit pas tomber, ne doit pas tomber. En aucun cas, ne doit t'abandonner, doit t'abandonner, doit t'abandonner, doit t'abandonner. Nous serons là pour nous battre à vos côtés, battre à vos côtés, battre à vos côtés. C'est ici. Cela pourrait bien se retourner contre nous. Vous êtes sûr, Père Fouras? Oui, maître. Nous n'avons plus le choix. Nos réserves diminuent. Pour protéger mon trésor, j'avais ouvert la boîte de Pandore. Bienvenue dans ma cellule. Des cellules scellées pour leur dangerosité, j'allais en ouvrir une par soirée. Vous y découvrirez des personnages qu'on ne peut contrôler Mais, que s'est-il passé? et que je venais de libérer. Attention, c'est du être peu fréquentable. Le piège allait-il se refermer sur moi ou sur ceux qui essaient de me voler? Impossible maintenant de revenir en arrière. Le fort ne sera plus jamais comme avant. Voilà, franchement, j'espère qu'il vous a plu. On passe à la suite. Donc franchement, il promet vraiment beaucoup de choses. Donc maintenant, on va passer à tous les personnages. Donc pour commencer, au niveau des départs, nous avons Ratman qui a fait 6 saisons, donc de 92 à 96, puis en 2023, lors des 9 atouts du Père Fouras. Dans les années 1900, il était plutôt, on va dire, plutôt vieux et pas vraiment dans l'air du temps. C'était interprété par Guy de Mazur et en 2023 par Dominique Macaire qui va faire un autre rôle, vous le verrez tout de suite après. Donc dans les départs, nous avons aussi Little Boo, à notre grande déception, puisque je sais que beaucoup de personnes l'adoraient. Malheureusement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du toujours plus fort de la 4e émission, si je me rappelle bien, Little Boo, donc Kazé, s'était déboîté l'épaule sur l'épreuve du ring, et ce qui lui avait valu 3 mois de rééducation. Et c'est suite à ça qu'il a pris la décision de quitter l'aventure Fort Boyard. Donc il a commencé en 2020 avec les enfants du fort, puis il a évolué tout seul en 2022 et 2023 en tant que personnage intégrante de la famille Boo. Donc il s'appelait Kazé Calabert. Nous avons aussi le cousin de la boule, donc ça il a fait une seule apparition en 2023 lors des 9 atouts du Père Fouras.
Il était interprété par Emmanuel Doran et malheureusement il n'y aura pas de reconduction de ce personnage pour la saison 2024. Et les derniers personnages qui vont être supprimés, pareil, c'était lors des 9 atouts du Perfora, c'était les Jokers mystères, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, il s'agissait de Juju Fitcat et Thibaut InShape. Maintenant pour l'animateur, il ne change pas, Olivier Mine, ça va être sa 22e saison cette année, franchement on a hâte, j'espère qu'il n'aura pas trop vieilli. Alors maintenant au niveau des retours, nous avons Jabba. Donc Jabba c'était un personnage très célèbre de 1995 à 2000 et lors de la première saison des 9 atouts du Perfora, il a fait une apparition et le public avait tellement aimé sa réapparition que Fort Boyard a décidé de le remettre en jeu. Donc à l'époque c'était interprété par Yann Lucas et maintenant c'est par Cédric Burel depuis 2022 et ça va être le cas cette saison aussi. Nous aurons aussi Magic, donc, qui avait fait 3 saisons, 2019, 2020, 2021, qui était interprété par Magloire Del Crovaro. Donc ils ont tout de suite repéré le personnage lorsqu'il avait fait sa participation en 2018 et il avait directement tapé dans l'œil des recruteurs de personnages puisqu'il a vraiment un caractère bien à lui. Cette épreuve avait été supprimée à cause du Covid et ils ont décidé de la remettre. Nous avons aussi Megagaf, alors là je suis vraiment super contente parce que j'adorais cette épreuve qui était interprétée par Vincent Lagaffe pendant les 3 saisons et vraiment c'est une super nouvelle qu'il soit de retour parce que l'épreuve était vraiment incroyable. Toujours dans les retours, nous avons le maître de la cage qui a fait 2 saisons, 2016-2017, accompagné de Rouge, qui était dans l'épreuve de Rouge. Elle était accompagnée de Brahim Asloum, de Fred Bousquet, etc., etc. Là, ils ont décidé vraiment de garder que Moundir Zougari pour cette saison 2024. Maintenant, nous passons aux nouveaux personnages. Donc, les personnages qui ne sont pas encore dévoilés au grand public, sauf que moi je vous les dévoile aujourd'hui. Pour commencer, nous avons Anne-Gaëlle Rico, donc si jamais vous êtes des fans inconditionnels de Fort Boyard, dans les années 2000 jusqu'à environ 2010, elle était la co-animatrice d'Olivier Mine à Fort Boyard, donc c'est pas son coup d'essai en tant que personnage. Et donc elle a un rôle dans le repère des bannis, mais on n'en sait pas de plus. Le deuxième personnage c'est Bleu. Alors Bleu, on avait déjà une prévisualisation puisque l'année dernière dans le dernier épisode de Fort Boyard toujours plus fort, donc le 9e épisode, elle nous avait dévoilé un petit secret, ce qui était qu'ils étaient en réflexion sur un nouveau personnage qu'elle pourrait incarner qui était Bleu, mais sans nous donner plus de précision. Et donc elle avait bien raison, ce personnage a bien vu le jour. Potentiellement elle a un rôle dans le repère des bannis mais c'est à confirmer et elle est incarnée par Delphine Westpizer. Encore un nouveau personnage, Booster. Donc Booster c'est celui qui va remplacer Little Boo, donc il est un membre intégrant de la famille Boo qui va être interprété par Loïc Georgie. Donc avec Little Boo et Lady Boo, ils vont être à 3 pour représenter cette saison 2024. Ensuite, nous avons la pirate. Alors là, nous avons vraiment aucune information sur ce personnage, mis à part qu'elle a un rôle dans le repère des bannis. Donc ça, on le découvrira le jour même. En nouveau personnage, nous avons aussi le maître banni. Donc pareil, on ne sait pas son rôle, ni qui est le comédien qui joue à l'intérieur. Ensuite, nous avons le maître des cauchemars. Donc lui, il a un rôle dans l'antre des cauchemars. Et pareil, on ne sait pas qui il est. Ensuite, nous avons le pilote sous-marin. Donc beaucoup de rumeurs ont dit que c'était Philippe Etchebest qui allait faire ce rôle. Et beaucoup de rumeurs ont aussi dit que ça allait être Willy Rovelli. Et donc c'est Philippe Etchebest qui va faire ce rôle. Donc il va être aussi dans le repère des bannis.
Dans les nouveaux personnages, toujours, nous avons le tavernier. Donc il a aussi un rôle dans le repère des bannis, donc il s'appelle Ludovic Lecoche. Franchement, il joue super bien son rôle, il a l'air vraiment de correspondre au profil d'un tavernier. Et j'ai hâte d'en découvrir plus. Ensuite, nous avons Piper, donc c'est vraiment la révélation de cette saison 2024. Il a un rôle dans la salle informatique, donc ce sera l'une des cellules interdites de cette saison, qui est incarnée tout simplement par un robot, oui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Piper, et il a fait vraiment le tour des réseaux, c'est le robot avec l'intelligence artificielle la plus développée actuellement. Et donc Fort Boyard a décidé de l'utiliser pour une épreuve. Vraiment, ça a l'air génial. Encore des nouveaux personnages, puisque cette année on n'arrête plus, ce sont les esprits frappeurs. Donc ils ont un rôle inconnu encore, mais ça je vous le dévoilerai un petit peu après, puisque j'ai trouvé finalement leur rôle. Vous le verrez plus tard dans la vidéo. Et donc les comédiens, on ne sait pas encore qui c'est. Ensuite, nous avons le trésorier. Donc lui, il a un rôle dans la haute sécurité. J'ai oublié un E d'ailleurs, vraiment désolée. Donc qui est interprété par Dominique Macaire. Donc c'est celui qui avait fait Ratman en 2023. Donc franchement, ça a l'air d'être une cellule magnifique. Je vous en parlerai un peu plus tard. Ensuite, dans les évolutions. Alors là, il y a une immense évolution sur les passes. Donc Passe-Partout et Passe-Muraille. Donc Passe-Partout, c'est André Boucher. Et Passe-Muraille, Anthony Leborde. Alors premièrement, à notre grande découverte, nous avons appris il y a vraiment pas longtemps que cette année les personnages vont parler. Alors ils ne vont pas parler énormément, mais ils vont adresser des mots à des candidats pour la simple et unique raison que cette année, on ne sait pas encore de quelle façon, mais ils vont pouvoir aider les candidats dans l'une des épreuves de leur choix. C'est pour cela d'ailleurs qu'on voit Passe-Partout avec une clé dans sa main et un indice et une clé sur son t-shirt, donc qui vont représenter, je pense, une aventure sur laquelle ils vont pouvoir être aidés et une épreuve sur laquelle ils vont pouvoir être aidés. Donc franchement c'est pas mal. Et ils ont enlevé la marinière tout simplement puisque la tenue de cette année des personnages, des candidats, est une marinière. Donc on voulait bien différencier les personnages des candidats et c'est pour ça qu'ils ont plus leur marinière. Ensuite nous avons le chef Willy. Donc avant il était chef, ensuite il a été prisonnier avant de finir shérif, pour finalement redevenir un chef mais un peu plus chic, qui aura un rôle chez Chef William. Donc comme on peut le voir dans le décor, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc toujours incarné par Willy Rovelli. Et franchement c'est bien qu'il change parce que le shérif on commençait un peu à en avoir marre. Ensuite nous avons Cyril Gosbo. Alors là pareil, grosse découverte et incompréhension, mais bon, s'ils veulent, ils l'ont transformé en avatar dans l'épreuve du Fort Bollywood qui remplacera les débarras du fort, mais ça pareil je vous en parlerai un petit peu après. Donc toujours incarné par Cyril Ferraud. Ensuite nous passons aux épreuves, donc les suppressions. Premièrement le garage, donc cette épreuve franchement j'en avais vraiment plus que marre, ça faisait trop longtemps qu'elle était là et le taux d'échec était tellement important qu'ils ont décidé de supprimer l'épreuve pour laisser place au Château Boyard, épreuve que vous verrez très prochainement dans la cellule 105. Ensuite, toujours au niveau des suppressions, nous avons la bibliothèque abandonnée, pareil, vieille épreuve, ça aussi j'en avais marre. Donc c'était plus une aventure, mais elle a aussi joué en tant qu'épreuve dans la cellule 107 qui va être remplacée par la supérette, ça aussi vous le verrez après. Ensuite, nous avons le temple de la destinée. Alors malheureusement, le public s'en est vite lassé étant donné que l'évolution entre la première saison et la dernière saison n'a pas été flagrante, si ce n'est le nom. Et du coup ça a vite fini par décevoir le public. Donc ce sera remplacé par l'épreuve du Viking en cellule 102. Ensuite nous avons le spa. Alors le spa a été créé en 2017 et pareil ça commençait un petit peu à dater. Après ils ont décidé de faire une version spa et spa nouveaux soins ainsi que le spa raid, mais rien à faire, l'épreuve restait telle quelle et les différences n'étaient tellement pas différenciables qu'ils ont décidé de supprimer l'épreuve puisque le public s'en lassait aussi. Donc à la place il y aura la cellule interdite de la haute sécurité, de la salle informatique et le repère des bannis, cellule 119.
Ensuite, nous aurons la dégustation dans la prison. Donc ça, le problème, c'est que ça prenait une place trop importante et que pour faire des nouvelles épreuves, il n'avait pas le choix de le supprimer. Et puis de toute façon, vu que le chef Willy n'est plus un shérif, il n'aura plus à faire déguster les personnes en prison. Donc à la place, il y aura la cellule interdite du musée des reliques sacrées et de la salle des trophées, cellule 118. Ensuite, dans les modifications, nous avons appris que dans l'épreuve des catacombes, il y aura une nouvelle version avec des clepsydres rouges et aussi une évolution dans la règle du jeu, notamment avec la disposition des candidats et l'épreuve que va devoir réaliser le candidat qui se trouve dans la cage, cellule 221. Bien sûr, pas sous sa casse, il sera toujours. Ensuite, dans les modifications toujours, le Desbarados Fort devient, comme je viens de vous le dire, Fort Bollywood, cellule 218, incarné donc par Cyril Ferraud dans le rôle d'Avatar. Ensuite, nous passons aux nouveautés, ma partie préférée. Alors pour commencer, nous avons l'épreuve du Château Boyard. Donc pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura un personnage, ce sera cellule 105. Donc le but de cette épreuve, d'après ce que nous avons compris, c'est qu'il y aura un personnage dans un costume de tonneau, et le but ça va être qu'il se trempe dans le vin ou dans l'eau et qu'un autre personnage le presse dans un tube, ce qui va faire monter la clé. Ensuite, dans les nouveautés toujours, nous avons l'épreuve de la supérette, donc qui remplace un petit peu le zoo. Donc on ne sait pas s'il y aura toujours le zoo, mais c'est à peu près le même concept. Donc le but c'est de trouver ce qu'ils nous disent sur la liste de courses dans une supérette. Malheureusement, il ne s'agit pas de jus de fruits ou de papier toilette, mais de vers, de crapauds, de couleuvres ou encore de migales, cellule 107. Toujours dans les nouveautés, nous avons l'épreuve du Viking. Alors l'épreuve du Viking, c'est une reconduction de l'épreuve de l'Excalibur qui existe depuis le tout début de l'émission, ou presque, mais dans une version beaucoup plus glaciale. Alors il faut savoir que ça a déjà existé, contrairement à ce que certains disent. C'était pour une émission spéciale Noël où ils avaient mis la clé dans la glace et avec l'épée il fallait casser la glace, sauf que là d'après ce qu'on a cru comprendre, ils ont fait un mix entre cette version là et la chambre froide, puisqu'il va falloir apparemment nager dans de l'eau froide avant de pouvoir accéder à l'Excalibur. Et c'est aussi un mix avec Croco World, puisqu'il va s'agir du même parcours à traverser dans l'eau, cellule 102. Toujours dans les nouveautés, donc comme je vous le disais, c'est chez William, donc incarné par le chef Willy, cellule 215. Donc franchement, la cellule est vraiment magnifique, c'est vraiment chic et ça donne vraiment envie de découvrir. Encore une nouveauté, donc le double Rocketman. Alors le Rocketman existait déjà depuis des années, ils l'avaient supprimé mais là ils ont décidé de le remettre. Donc il y aura comme personnage la famille Boo tout entière. Contre l'équipe, donc c'est pour ça que c'est le double Rocketman. Encore dans les nouveautés, l'épreuve des perches, donc il n'y aura aucun personnage jusqu'à preuve du contraire, donc il faudra traverser de perche en perche jusqu'à atteindre un code, donc ça fait partie des aventures. Ensuite, les cellules interdites. Donc la première cellule interdite, donc elles ne sont pas dans l'ordre puisqu'on ne sait pas encore l'ordre de diffusion, mis à part que la première cellule qui sera dévoilée samedi sera la salle informatique. Donc il s'agit de l'antre des cauchemars, cellule 224. Donc le personnage ce sera le maître des cauchemars. Donc on y voit une cellule vraiment très blanche, donc certainement dans le même univers que Blanche. Avec un genre d'appareil bizarre qui fait un peu penser au Willy Mix quand même, avec le maître des cauchemars juste derrière. Ensuite, nous avons aussi, toujours dans l'antre des cauchemars, la noyade dans la cour, donc qui fait aussi un peu penser à l'épreuve dans laquelle un candidat devait dévisser des boulons et il y avait des serpents qui sortaient et il devait récupérer une clé, pareil. C'est un peu une reconduction. Ensuite, toujours dans les cellules interdites, donc la deuxième, ce sera la haute sécurité gardée par le trésorier, cellule 219, et nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet. Ensuite, nous avons le musée des reliques sacrées, cellule 118, il n'y a aucun personnage, et donc on peut y voir tout un tas de choses, comme une épée, un sablier, et on peut y voir aussi le Joker, donc le petit médaillon au centre de la pièce, qui était le rôle du Joker il n'y a pas si longtemps.
La quatrième sera le repère des bannis, donc c'est cette épreuve dans laquelle il y aura le plus de personnages, c'est le 119. Il y aura le pirate, le tavernier, le pirate, puisqu'il y a le et la pirate, donc le pirate sous-marin, Anne-Gaëlle et Bleu. Ils ne seront pas forcément en même temps dans l'épreuve, d'après ce qu'on a cru comprendre, et nous n'avons toujours pas plus d'informations. La cinquième, ce sera la salle des trophées. Alors, elle ressemble étrangement à la salle des reliques sacrées, donc c'est le 118 toujours. Mais apparemment, il y a des différences, mais nous ne savons pas lesquelles. Le sixième, donc, ce sera le sujet de ce samedi, la salle informatique Césule 119, incarnée par Piper, notre robot. On voit vraiment un décor très très futuriste et ça promet du lourd. Et la dernière, donc ce sera le tombeau des esprits frappeurs. On ne sait pas où est-ce que ce sera dans le fort, qui sera incarné par le personnage des esprits frappeurs. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de la faire pour vous. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle épreuve, l'épreuve de l'alchimiste. Moi, en tout cas, je n'ai plus qu'à vous demander une chose, vous abonner, liker, commenter, partager, sachant que je me suis fait la promesse de répondre à tous les commentaires. Et si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet ou une épreuve en particulier, faites-le moi savoir, car j'ai déjà répondu à un commentaire qui va faire objet d'une vidéo très très prochainement. Moi je vous dis à la prochaine, salut!